Je vais être honnête avec vous, ces 2 dernières saisons, ça me dépasse. Pas le football, pas le Real, le bruit, les dramas permanents, les débats qui tournent en boucle, les mêmes interrogations qui reviennent tous les 2 mois avec juste un nouveau nom au centre. J'ai parfois l'impression de refaire la même vidéo, mais avec une autre date. Et ça me dérange. Parce que normalement, parler du Real Madrid, c'est parler d'ambition, de titre, de caractère. Pas de doute interne, pas de sous-entendu, pas de questionnement flou. Et pourtant, le point de départ, l'absence qui a relancé les questions. Revenons à ce fameux match retour contre Benfica. Mbappé absent. Sur le moment, franchement, je me suis dit, on s'en fout. Un joueur absent, ça arrive. On va pas créer un feuilleton pour ça. Mais très vite, le bruit commence. Sur les réseaux, certains s'interrogent. Des médias évoquent des tensions. D'autres parlent d'un club qui pousse Mbappé à revenir plus vite. Et là, je bloque. Parce que dans ma tête, Mbappé, c'est l'archétype du compétiteur. C'est le genre de joueur à qui tu dis « repose-toi ». Et il te répond « non ». C'est le joueur qui veut battre des records, qui veut être là, qui veut jouer chaque grande affiche. Alors quand j'entends des rumeurs à ce que le club le pousse Mbappé à jouer, je me dis « ça n'a pas de sens ». Par curiosité, on me partage une réflexion. Une question qui circule en interne. Dans une saison de Coupe du Monde, est-ce que tous les joueurs auront la même mentalité que d'habitude ? Est-ce que certains penseront à la Ligue des Champions ou à la Coupe du Monde ? Est-ce qu'ils accepteront de prendre les mêmes risques physiques qu'en année normale ? Et là, je réalise que la question n'est pas anodine. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Pour un joueur, c'est parfois une seule occasion. C'est une carrière qui bascule. Un ballon d'or qui se joue. Une légende qui s'écrit. Alors soyons lucides. Dans une saison classique, un joueur peut accepter de jouer diminué, de serrer les dents, de prendre un risque. On l'a vu des dizaines de fois. Des joueurs qui jouent blessés en demi-finale, qui forcent pour une finale, mais en année de Coupe du Monde, la logique change. Et humainement, je comprends. Le dirigeant pense juste au intérêt du club. Le joueur pense à sa carrière. Le dirigeant du club dit « on te paie. La Ligue des Champions est notre priorité. » Le joueur peut penser « si je me blesse gravement maintenant, je rate la Coupe du Monde. » Qui a raison ? Les deux. La réalité n'est pas binaire. Un joueur blessé doit se soigner, un joueur apte doit se donner à 100%, mais la frontière entre apte et prudent devient floue dans une saison comme celle-ci. Et c'est là que le doute s'installe. Ce que j'ai entendu ensuite m'a encore plus marqué. Les années qu'on a connues, on ne les revivra pas tout de suite. Ça, c'est puissant. Ça veut dire quoi ? Que le club sait qu'il est en fin de cycle. Que les miracles permanents ne peuvent pas durer éternellement. On ne peut pas gagner 3 Ligues des Champions en 4 ans. Indéfiniment, on ne peut pas toujours tomber du bon côté. Regardez le parcours potentiel. Manchester City, puis peut être Bayern, puis Liverpool ou PSG, ou même Chelsea. Puis une finale contre Arsenal ou Barcelone, dans un Real en reconstruction. Avec une défense instable, un milieu en transition, des blessures longues, une cohérence tactique encore fragile. Soyons honnêtes, ce n'est pas le Real ultra dominant d'il y a 3 ans. Impossible ne veut rien dire dans le football. Mais la probabilité, elle, existe. Et les joueurs ne sont pas naïfs. Ils savent que cette Ligue des Champions est un Everest. Ce qui inquiète le plus que la fin de cycle, c'est l'autosabotage. Une fin de cycle, c'est normal, tous les grands clubs y passent. Manchester United, le Milan, AC, même le Barça. Mais la différence entre une transition intelligente et une chute prolongée, c'est la cohérence. Recrutement intelligent, choix tactique clair, coach soutenu, projet lisible. Le supporter peut accepter d'être moins fort. Ce qu'il n'accepte pas, c'est le flou. Le Real dépend plus que les autres. Aujourd'hui, le Real dépend énormément de ses cadres. Plus qu'un Bayern structuré. Plus qu'un Manchester City huilé. Plus qu'un PSG en reconstruction offensive. Si Militao ou Bellingham ne sont pas à 100%, le niveau chute drastiquement. Et ça, en année Coupe du Monde, c'est explosif. Parce que la moindre précaution médicale devient suspecte. La moindre absence devient débat. Et maintenant, moi je comprends les deux camps. Je comprends
le club qui veut tout gagner. Je comprends le joueur qui protège sa carrière. Mais il y a une règle simple. Si tu es apte, tu te donnes à fond. Si tu es blessé, tu te soignes intelligemment. La suspicion permanente, elle, détruit plus que les blessures. Et c'est là qu'on doit être lucide. Le Real est en transition. En fait, le vrai sujet, c'est même pas Mbappé. C'est pas Bellingham. C'est pas Militao. C'est pas est-ce qu'il pense à la Coupe du Monde. Le vrai sujet, c'est qu'on est à un moment bizarre de l'histoire du Real. Un moment où tu sens que quelque chose change, mais tu ne sais pas encore si c'est une transition maîtrisée ou un début de galère. Et ça rend tout le monde nerveux. La fin de cycle, faut arrêter d'en avoir peur. On dirait que dire fin de cycle, c'est une insulte. Mais non, une fin de cycle, c'est normal. Tu ne peux pas gagner éternellement. Tu ne peux pas rester au sommet 15 ans sans respirer. Le Real a vécu des années complètement anormales. Des remontadas improbables, des Ligues des Champions gagnées alors que le Real n'était pas forcément favori, des scénarios où même toi, tu te disais « mais comment ce Real fait encore ?» Ça, c'était exceptionnel. Mais exceptionnel, ça veut dire que ça ne dure pas pour toujours. Et peut être que là, on touche le sol. Et toucher le sol, ça fait mal. Mais c'est aussi là que tu reconstruis. Le problème aujourd'hui, c'est pas la faiblesse. C'est l'impatience. Aujourd'hui, le Real perd un match. Crise. Un joueur absent, conflit interne, un blessé qui met 2 semaines de plus, suspicion. On veut tout de suite. Mais regardez autour. Manchester City a mis des années avant de gagner la Ligue des Champions. Le PSG a dépensé des milliards avant d'avoir une vraie cohérence. Chelsea a empilé des stars avant de trouver un équilibre. L'argent ne garantit rien. Et le Real s'est habitué à ce que tout marche presque trop vite. Mbappé, c'est un symbole. Soyons clairs. Mbappé cristallise tout s'il accepte de jouer comme ailier. Parce que c'est le projet. Parce que c'est l'image. Parce que c'est l'investissement. Donc, forcément, dès qu'il est absent, ça devient une histoire pour beaucoup de gens. Mais la question qui circule à Madrid, elle ne vise pas qu'un joueur. Elle vise un contexte. Année de Coupe du Monde. Et là, on doit être honnête entre nous. Si toi, tu es joueur professionnel et que tu sais qu'une Coupe du Monde peut changer ta carrière, tu ne réfléchis pas différemment, même inconsciemment, bien sûr que si. Les dirigeants pensent au club. On te paye. La priorité, c'est la Ligue des Champions. Le joueur pense carrière. Si je me détruis maintenant et que je rate la Coupe du Monde, qui a tort? Personne. La vie n'est pas aussi simple que Twitter. Un joueur blessé doit se soigner. Un joueur apte doit tout donner. Mais la frontière entre apte et prudent devient floue quand une Coupe du Monde approche, et ça c'est l'humain. Le vrai danger, il est ailleurs. Le vrai danger, c'est pas que les joueurs pensent au mondial. Le vrai danger, c'est que le club devienne flou. C'est ça qui me fait peur. Pas une saison compliquée, pas une élimination, mais l'absence de cohérence. Parce que si tu reconstruis intelligemment, les supporters peuvent comprendre, on peut accepter d'être moins fort. On ne peut pas accepter de ne pas savoir où on va. Le Real dépend énormément de ses cadres. Aujourd'hui, soyons lucides. Si Mbappé n'est pas à 100%, si Bellingham n'est pas au top, si Militao manque, le niveau chute plus qu'avant. On n'a plus ce noyau ultra stable qui pouvait absorber les absences. Et ça rend chaque blessure plus dramatique. On a prolongé le miracle, il faut aussi dire la vérité. La fin de cycle, on l'a déjà repoussée. On a gagné des Ligues des Champions alors qu'on était déjà en transition. On a fait durer quelque chose qui, normalement, aurait dû s'arrêter plus tôt. Donc aujourd'hui, le retour à la réalité paraît brutal. Mais c'est peut être juste normal. Et les supporters dans tout ça, quand on dit soutenir avec conscience, je suis d'accord, mais ça doit être réciproque. Nous, on peut être patient. Mais le club doit être lucide. On ne demande pas 3 Ligues des Champions d'affilée. On demande une direction claire. La Coupe du Monde, ça change tout. Une Coupe du Monde réussie, ça transforme une carrière, même quand tu es déjà une star. Les joueurs le savent. Donc oui, dans leur tête, ça existe. Mais ça ne veut pas dire qu'ils trichent. Ça veut dire qu'ils sont humains. On est à un moment charnière. Pas en crise totale. Pas au sommet. Entre deux époques. Et dans ces moments-là, ce qui compte, c'est la lucidité, pas la panique. Le Real a déjà touché le fond. Et il est déjà revenu. La question, c'est pas est-ce qu'on va revenir? La question, c'est est-ce qu'on va reconstruire intelligemment? Ou est-ce qu'on va s'énerver contre tout le monde en attendant un miracle? N'oubliez pas de liker,
et de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous et à très vite les amis.